Salut, ça va? Salut, ouais, bonjour Alexia, et toi? Ça va? Ça va, ça va. Alors, aujourd'hui, on va parler du tableau Le Printemps, qui fait 41 sur 24 centimètres. Est-ce que tu peux commencer par me parler de la composition de ce tableau pour me permettre de mieux comprendre comment tu as construit et peint cette œuvre? D'accord. Alors, bon, au niveau de la composition, alors là, on n'a pas tout le tableau parce qu'il est un petit peu coupé en bas et puis il n'y a pas le ciel non Oui. plus. Voilà, mais c'est déjà bien comme qu'on est à la fois nous deux, donc en ligne et le tableau. Alors ici, la composition, alors au premier plan, là, on aperçoit le dôme du printemps. Ça, c'est au premier plan, on a ce magnifique dôme du magasin du printemps qui est c'est la pièce maîtresse de la composition en fait, hein, qui Mhm. scintille alors de son or parce qu'on aperçoit donc toutes les le petit lanternon là paré de son or. Alors on Mhm. distingue sur la façade, mais malheureusement peut-être là c'est un peu coupé parce que c'est un peu plus bas. On distingue le nom du magasin, donc au printemps, un petit peu plus bas. Enfin, vous aurez l'occasion de voir le tableau en entier et de voir un peu ce que je dis. Sur la droite de la composition, on a un immeuble haussmannien avec comme le toit bleu, gris, enfin, Mhm. c'est le zinc, hein, évidemment, cette couleur du zinc, qui nous offre une belle ligne de fuite hein, qui nous envoie vers le second plan. On la voit, elle part vers la gauche. Hein. Et puis en bas de l'immeuble, on aperçoit un petit peu, mais pas suffisant. Sur le tableau, on l'aperçoit, c'est un peu plus bas dans la composition, il y a des passants. Donc, bon, bah, il y a des passants qui iront pour certains, enfin, pas en temps de confinement bien entendu, mais qui auront flâné dans le temple de la mode. Ça fait, en fait, c'est juste, ces passants font entrer la vie dans la composition. Donc, ça apporte un côté vivant à l'ensemble. Et D'accord. puis, alors, au loin, ce qui est intéressant, donc il y a toujours une composition, c'est toujours divisé en plusieurs plans, un premier plan, un deuxième plan et un plan lointain. Donc ça, c'est une technique de composition qui permet justement d'aborder la troisième dimension, hein, la perspective. Alors au loin, je ne sais pas si vous voyez, mais il faut regarder d'un peu plus Il près. faut aller regarder sur les posts qu'on a mis il y a quelques jours sur la sélection du mois, on voit mieux le tableau. Voilà. Ouais. Et alors au loin, on distingue dans la brume donc l'opéra avec son toit vert. Hein, donc ça, vous le verrez très très nettement. Enfin, vous le verrez bien après en regardant bien plus précisément le tableau. On a donc le toit de l'opéra tout au fond, hein, donc dans la brume. Ok. Ce tableau, ben voilà, pour moi c'est un hymne à la beauté parce que pour ce qu'il représente. Et bon, là, sur la composition, oui, j'ai mis le printemps en majesté importante de. Moi, ce qui, Oui, Moi, vas-y Alex. désolée, il y a eu un petit bug à cause de la connexion. Moi, ce qui m'a attiré le plus dans ce tableau, c'est clairement la palette de couleurs que je trouve magnifique et qui, justement, je trouve, représente bien cette beauté, ce romantisme, l'amour qu'on peut voir qu'on peut imaginer quand on fantasme Paris. Comment est-ce que tu as choisi cette palette de couleurs et pourquoi en fait tu as choisi cette palette de couleurs-là spécifiquement? Alors, bon, la palette est sourde. Hein. On va dire, ce sont des tons qui sont dans une gamme chromatique très restreinte. Donc là, on est plutôt bon, sur un sujet, pour moi, ça donne un ensemble assez romantique. Hein. Mais bon, Paris, pour moi, c'est la ville la plus romantique du monde. Hein. C'est une ville que j'adore, qui est magnifique. Et Mhm. cette palette, hein, en fait, bon, je l'affectionne particulièrement lorsque je réalise des vues de Paris. Bon, elle est composée d'une gamme restreinte de couleurs. Vous avez vraiment une variation de gris chaud et froid qui s'entremêlent. C'est un jeu entre ces deux gris. Et il faut savoir qu'il y en a une multitude hein, entre du chaud et du froid. Ouais. Et puis, il y a aussi l'éther, hein, donc comme cet ocre au premier plan, qui réchauffe en fait l'ensemble. Et justement, cette couleur ocre qui réchauffe l'ensemble, fait ressortir la pièce maîtresse hein, de la Mhm. composition. Donc, on ne met pas n'importe quelle couleur, n'importe où, on construit tout ça. C'est ce qu'on appelle vraiment le travail de la peinture. Là. Et en fait, on voit au loin, par contre, en opposition au premier plan où on a une couleur chaude qui est représentée par cet ocre, qui met en majesté le dôme, eh bien, on a
des brins violacés, hein, dans la brume tout au fond, ça fait comme un sfumato, et ça laisse, ces brumes laissent un peu l'arrière-plan, comme ça, comme je l'ai décidé, dans la brume, pour donner à nouveau l'accent sur cette troisième dimension. Voilà, donc ça, D'accord. voilà. Mm. Et pourquoi tu as choisi ce sujet et sous quel prisme en fait tu as voulu, tu l'as traité Bah, pourquoi j'ai choisi ce sujet? Alors, le dôme surtout, c'est même pas le printemps, c'est juste le dôme, un Oui, des c'est dômes, surtout le dôme. ouais. Euh, Parce que moi j'adore, j'ai toujours beaucoup aimé les monuments avec un dôme. J'ai toujours aimé les dômes, les clochers, les coupoles, parce qu'elles sont très esthétiques et tout en rondeur, hein. Et elles me fascinent aussi. Elles me fascinent aussi techniquement. J'ai une petite anecdote à vous raconter. Lorsque je suis Ouais, partie en voyage à Florence, donc il n'y a pas si longtemps que ça, je suis vraiment tombée en admiration, hein, devant le dôme de la cathédrale de Sainte-Marie de la Fleur. C'est vraiment magnifique, c'est un des plus grands, hein. ouais. Et puis, bon, mes lectures m'ont plongée dans son histoire. Il fallait que je comprenne un peu ce que c'était que ce magnifique monument et surtout le dôme. Et cette coupole surdimensionnée et que j'ai gravie, c'est 463 marches, donc j'ai pu vraiment l'apprécier au plus près. C'est vraiment une merveille de 42 mètres de diamètre. Voilà, je suis toujours passionnée, amoureuse des dômes. En plus, cette coupole de Florence, là, elle est magnifique parce que on y découvre les fresques du Jugement dernier de Vasari, donc c'est vraiment formidable, quoi. Ouais. Donc, pour mettre en valeur celle du printemps, donc là, j'ai choisi l'opposition, j'ai choisi en opposition la verticalité de l'ensemble. Vous voyez, il y a quand même une certaine Ouais. verticalité, hein, qui commence par le bas, la rue, et qui termine sur ce petit lanternon qui va rejoindre le ciel. Et donc voilà un petit peu tout ce qui Et m'a plu. tes œuvres, elles sont, on le voit bien, elles sont imprégnées de l'ambiance de Paris, que ce soit tes paysages floraux ou tes paysages de Paris, etc. On voit, on voit que les couleurs, c'est les couleurs de Paris que tu utilises. Comment est-ce que tu pourrais me définir l'ambiance euh, de cette ville? Comment est-ce que toi, tu décides de la retranscrire dans tes tableaux? Qu'est-ce qui t'attire le plus en fait dans cette ville et pourquoi, comment tu la ressens dans ton art? Bah, pour moi, c'est le romantisme. Ouais, Paris, c'est vraiment une ville bon, magnifique, hein. Et pour moi, romantisme, enfin, Paris est égal romantisme. Et donc, c'était vraiment un choix. Bon, j'ai adapté cette palette parce que c'est ce que je vois, moi, hein, je ne l'ai pas inventé, hein. Mais il fallait une palette douce, tendre, composée de peu de tons, en fait, hein, une restriction de tons. Plutôt une recherche valoriste plutôt qu'une recherche coloriste, hein. Il n'y a pas beaucoup de tons, c'est vraiment euh, une base, euh, une base réduite. Et pour moi, bah, c'est l'expression du romantisme. C'est un peu venu comme ça, mais je ne me voyais pas peindre autrement Paris, quoi. Mm. Alors, et c'est quand, clair que si on va en Italie, on a une palette beaucoup plus chaude, avec beaucoup plus oui. d'ocre et d'oranger. Mais Paris, c'est vrai que je suis toujours dans cette palette. Elle me plaît. Je Et, pense que, voilà, pardon. et quand tu peins un paysage, quel va être ton processus? Comment tu vas construire? Est-ce que tu vas d'abord dessiner un croquis? Enfin, comment vas-tu peindre un paysage et en comparaison à tes paysages floraux, est-ce que ta méthode de travail est différente? Alors, oui, oui. Donc, bon, quand on parle, quand je fais des natures mortes ou des bouquets, bon, qui sont composés par mes soins, moi je fais ce que je veux avec les bouquets et les natures mortes. Donc, Ouais. je les modèle, je les réinvente dans un paysage. Alors que le processus du paysage, quant à lui, bon, alors il varie quand même selon qu'on se situe en plein air ou en atelier. C'est pas du tout la même façon d'envisager le sujet. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que je concentre mes recherches en atelier, même si je continue à peindre de temps en temps sur le vif. Bon, l'année dernière, par exemple, je suis allée avec un groupe d'artistes à Venise. Bon, puis j'ai eu la joie d'être dans la nature avec ses amis peintres, de sentir les éléments, de produire
des vues spontanées et très différentes de mes recherches en atelier, hein, parce qu'on dehors, bah, on peint voilà, à la prima en une seule couche sur du petit format. Et je reviens jamais, jamais, jamais dans le tableau. Alors, comment je fais? Bon, souvent, je démarre une petite aquarelle, ou parfois même pas. Je mets les lignes de composition tout simplement. Et puis après, bah, j'amène la matière, quoi. Donc c'est assez spontané. Alors Ouais, que le travail de composition en atelier, il est différent de l'extérieur. L'extérieur, il faut aller vite, il faut être rapide parce que on peut pas on met les lignes de force, la construction très très rapide et vite, vite on fait sa palette et vite on met la couleur, quoi. Donc ça va vite. Je reviens jamais dans mon travail d'extérieur. Alors que l'atelier, oui, c'est très différent. En fait, c'est beaucoup plus construit. C'est souvent complété de recherches graphiques ou techniques ou documentaires, ouais, d'études de masse, même de chromating, parce que bah, je cherche la palette, plein de choses, la composition, je refais, j'efface, je recommence. ouais, Parfois même, je fais des découpages. Donc oui, oui, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un travail beaucoup plus construit parce que j'ai le temps, parce qu'il y a le confort de l'atelier, parce que j'ai de quoi me documenter, parce que c'est un tableau qui va me prendre des mois, des mois et des mois. Enfin, ça dépend du format, mais c'est vraiment quelque chose que je vais faire tout en douceur et je vais prendre le temps de chercher aussi bien la palette, la matière, je vais préparer mes pigments à l'huile, je vais faire des trouvailles. Quand je fais une trouvaille, je la note sur mon cahier, je la allô? note sur mon cahier et Ouais, puis j'ai le loisir de poser mon pinceau et d'ouvrir un livre. Donc voilà, oui, puis l'atelier, il y a aussi une chose très importante, ça permet de peindre des grands formats. Alors c'est vrai que comment je m'y prends sur les grands formats, il faut vraiment être, faut composer, on ne peut pas faire en extérieur. Je veux dire, le travail de l'atelier me demande beaucoup plus de construction. Ouais, c'est certain. Et puis dans l'atelier, il y a toute une ambiance, c'est assez confortable quand même. ouais. Rien à voir. Voilà. Donc, hmm. Eh ben, moi, j'ai plus de questions. Tu m'as assez éclairé sur ce tableau que je trouve magnifique. Merci. Euh, pour clore peut-être ce Euh, live, on peut. Ouais, ouais, c'est vrai que bah, ouais, malheureusement, j'ai entendu que le printemps allait fermer quelques enseignes. Ouais, Donc c'est dommage, mais enfin c'est le constat ce constat nous replace dans la réalité en toute façon, hein. ouais, c'est le constat de Mais voilà. l'époque. C'est Et voilà, donc mais c'est pour ça qu'il faut parler de ce qu'on aime et puis bah voilà, essayer d'avoir aussi des échanges ouais. sur